Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Ne l'oubliez pas les amis, je suis désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Appelez-moi comme ça. Et aussi que je suis l'homme le plus noir de la terre. J'ai cet ton grave. Pourquoi? Parce qu'on a tant des incohérents dans notre société. En fait, certaines personnes sont guidées par la haine, par la jalousie, par la méchanceté. L'homme, c'est celui qui est cohérent. J'ai dit X et je reste sur X, mais quand ça évolue, j'explique parce que je suis d'accord, la pensée est évolutive. Ce n'est pas statique. Ça évolue avec le temps. Mais quelqu'un ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui, dire le contraire demain. Quelqu'un ne peut pas prétendre être pour le changement et soutiennent ceux qui sont contre le changement et prétend détester l'autre parce qu'ils soutiennent une personne qui est dans le système. Ça ne cadre pas. Soyez cohérents. Je sais, les amis, que la plupart sont des aventuriers. Certains sont même les analphabètes politiques. N'embrassez pas les choses que vous ne maîtrisez pas de contour. Posez des vraies questions aux gens pour vous expliquer. Mais ce qui me dépasse, les amis, c'est que certaines personnes dans certaines structures politiques au Cameroun, qui savent que certains de leurs soutiens sont dans le non-sens total, de façon répétée, permanente, ne font rien pour les sortir dans ce non-sens-là. Ça leur profite de marcher avec des abrutis, d'écouter les abrutis et être des selles éclairés. C'est ce que je pense. Parce que le sujet de Samuel Eto'o-Fils, là, c'est de la distraction. Mais les amis, on parle de la distraction pour faire quelque chose de macro. Dans la distraction qui est micro, on parle de là pour faire quelque chose de macro. Donc, si on ne met pas de notre effort, notre énergie pour essayer de déconstruire cette stupidité qui est cette distraction d'acharnement contre Samuel Eto'o-Fils, on va aller vers quoi là? On va subir 50 ans, 60 ans de pouvoir. Et c'est ce que ces gens-là veulent. Mais mes amis en face ne voient pas cela. Certains collègues ne voient pas cela. Certains blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs ne voient pas cela. Des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures de 1000 francs, qui n'arrivent pas à envoyer un enfant à l'école. Ils passent leur temps à entrer dans une distraction avec la haine. La haine ne peut pas vous pousser jusqu'à la bonne réflexion. Ce n'est pas possible. Si vous avez des analystes qui sont des haineux, ils ne peuvent pas dire quelque chose de correct. Parce que le fait qu'ils détestent l'autre va faire en sorte qu'il va chercher à trouver ce qui est noir, ce qui ne va pas. C'est tout. Même si en face, on fait des choses formidables, il n'y a aucune entreprise humaine qui est à 100% parfaite. Ce n'est pas possible. Mais si vous passez votre temps à parler seulement du négatif, ça veut dire que vous-même, vous êtes négatif. C'est un peu cela, les amis. Regardez les stades aujourd'hui. Depuis le début de cette saison sportive 2024-2025, MTN Elite 1, MTN Elite 2, les stades sont bondés du monde. Les gens partent au stade. Mais le X, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le stade que l'ONIES dirige. Je répète, ce n'est pas le stade que l'ONIES dirige. Et qui est le PCO de l'ONIES? C'est Joseph-Antoine Bell. Allez trouver l'erreur. Joseph-Antoine Bell a essayé d'être président de la Fédération camerounaise de football à 2 reprises. Il a échoué lamentablement. Il dit lamentablement. Mais quelque part dans sa tête, c'est que Samuel Eto'o-Fils n'avait pas soutenu. Du moins, c'est la petite musique qu'on écoute ça et là, des différents soutiens de Bell Joseph-Antoine. Et ceux qui l'ont nommé au niveau de l'ONIES l'ont nommé à dessein. Vient perturbe le fonctionnement du football. Parce que dans la kleptocratistocratie, comme je vous explique, la kleptocratistocratie, c'est quoi? C'est la gouvernance par ceux qui volent et qui sont incompétents. En fait, c'est ça qui décrit la gouvernance au Cameroun aujourd'hui. C'est des kleptocrates et qui sont des kakistocrates. Ils sont toujours dans l'esbrouf, désolé, ils sont dans l'esbrouf, c'est des roublards pour la plupart. Trop de bruit, moins d'action. C'est comme ça se passe. Ils sont dans quoi? Regardez bien ces gens-là. Dans la construction de stades, ce sont ces gens-là.
C'est eux qui ont géré l'argent de construction de stade. Dieu sait combien est-ce que ces gens-là ont détourné dans la construction de stade. Dieu sait, les amis. Ça va vous donner des vertiges, le montant. Ça montre la cupidité, et pas que, mais la méchanceté humaine. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, 6 milliards pour une personne. Et souvent, ils n'arrivent même pas à utiliser cet argent. Ils passent le temps à acheter des voitures, à construire des maisons aux filles parce que c'est trop d'argent et ils ne peuvent pas justifier d'où cet argent vient. Et ton fils a dévoilé le visage de beaucoup de ces gens-là. Beaucoup de personnes se posaient la question, mais d'autres disaient, oui, c'est vrai, ces gens sont comme ci, c'est comme ça. Mais avec Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, on voit beaucoup de choses. Vous savez, j'explique souvent que la kleptocratie, c'est quoi? Le système, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ceux qui sont là-dedans sont des détourneurs de fonds publics et sont pour la plupart incompétents. Et ils n'aiment pas les compétences. Quand vous venez et que vous voulez faire quelque chose de bien, embellir rapidement et tout ça, ils vont se fâcher. Ils vont se poser la question, mais celui-ci, si on le laisse faire, on va poser la question sur ce que nous, on a fait depuis longtemps. Donc, il ne doit pas faire quelque chose de correct. On doit tout faire pour perturber cela. C'est comme ça que les gars là fonctionnent. Tout doit aller au ralenti. Comme ils n'ont pas pu, personne ne doit y aller. Et on retrouve des gens qui se comportent comme ça dans le système francophone, dans beaucoup de structures gérées par les Français ou d'inspiration française. Désolé les amis, mais c'est une réalité. Je pense qu'il faut enlever cette culture-là, cette éducation franco-française qui a détruit le Cameroun, détruit certains pays en Afrique aujourd'hui. Les gars ne veulent pas que les uns et les autres prospèrent. S'ils ne sont pas concernés, si on les a pas convoqués ou ils ne sont pas mêlés dans des choses, ça ne va pas marcher. If I'm not there, I destroy everything. That's how they function. Donc, si vous travaillez sans m'introduire dans le business ou dans le travail, ça ne va pas marcher. Ils sont les seuls compétents dans le niant. Bel Joseph Antoine, il gère les stades au Cameroun. Vous voyez comment ça se gère, non? Les stades se gèrent. Je crois il y a quelques mois, j'ai oublié la date exacte, il avait dit que, concernant le stade de Garoua, quand la Namibie était allée jouer là-bas, que si on ne loue pas les stades, on va entretenir avec quoi? Mais lui, il peut louer un stade à 500 000, deux stades à 1 million de francs CFA. Et la même personne vient demander plus de 22 millions à une fédération. Et quand on sait qu'on parle de football local, et le football local est subventionné par le gouvernement, dont l'État. Et ces stades-là ont été construits pour le football. Ce n'était pas uniquement pour la CAN et pour les compétitions internationales. Non. Vous voyez la qualité des personnes que nous avons. Et c'est pour cette raison que je vous convoque, les amis, à regarder la qualité des personnes qui posent des actes. Vous allez comprendre. Bel Joseph Antoine est militant du RDPC. Moi, le combi militant du RDPC. Ferdinand Gongo, militant du RDPC. Ils sont en train de combattre qui? Samuel Eto'o-Fils, soutien de Paul Biya, qui n'est pas encore militant du RDPC. Allez trouver l'erreur. Et vous avez des gens qui combattent l'autre, mais qui laissent les autres que je viens de citer. Thank you, friends, for always watching. Ici, c'est la cohérence. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Et ici, on ne soutient pas Paul Biya. Il faut de la tenance dans ce pays. Mais, les amis, ne l'oubliez jamais. Nous devons rester cohérents et nous devons refuser de détester ceux qui soutiennent Paul Biya. Nous devons plutôt les convaincre. C'est comme ça les idées en politique. Ceux qui n'ont pas compris, allez à l'école de la politique. Bye bye.